Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer avec mon nouveau t-shirt Shit In, Shit Out. Si jamais vous voulez le même, vous avez tous les liens de la nouvelle merch de la machine à mixer sous les vidéos là, sur YouTube. Allez voir ça. Aujourd'hui, les amis, je réponds à une question qu'on m'a posée quand même à plusieurs reprises, à savoir, est-ce qu'on doit compresser un kick? Puis c'est souvent la question, justement, dans un contexte électro, hip-hop, dance, trap, parce que le kick a vraiment la même dynamique. On utilise un beat machine. Alors, est-ce qu'on a intérêt à compresser le kick? Moi, je vous dirais que oui, ça peut être intéressant. Je l'ai fait souvent dans le passé pour travailler l'enveloppe, parce que c'est aussi un des rôles du compresseur, c'est de travailler l'enveloppe, changer le rapport entre l'attaque, le release et le sustain d'un kick, ou plutôt l'attaque, le sustain et le release d'un kick. Je vais vous mettre d'ailleurs un lien dans la description de la vidéo où je vous montre comment compresser un kick électro. Mais moi, je dois vous avouer que dans les dernières années, j'utilise de moins en moins de compresseurs directement sur la piste de kick. Je vais plutôt utiliser un transient modulator. Cela, là, dans cette session-ci, là, j'ai le Oxford Transmod, ce n'est un. On a le Bittersweet qui est disponible gratuitement. Il y en a une foule de transient modulators disponibles sur le marché gratuitement. Si vous faites une petite recherche, transient modulator free, vous allez en avoir une trolley. C'est généralement des plugins qui vont être assez simples où on va avoir un contrôle pour ajouter ou réduire de l'attaque et un autre contrôle pour ajouter ou réduire le sustain. Et pourquoi je vais utiliser ce type d'outil-là? C'est parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à utiliser en contexte avec le reste des arrangements pour déterminer ça va être quoi la place que va prendre le kick dans les arrangements, dans la chanson. Est-ce que je veux qu'il tape plus fort? Est-ce que je veux qu'il tape moins fort? Est-ce que je veux qu'il résonne plus ou qu'il résonne moins? Fait qu'à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile. Je vais vous montrer d'ailleurs avec le Transmod. Je vais vous faire une petite passe aussi avec le Bittersweet pour vous montrer comment il fonctionne. Mais tout d'abord, avec le Transmod, en contexte dans la chanson. Encore une fois, moi, je vais plutôt préconiser cette approche-là parce que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. En contexte, on peut vraiment mieux gager, je trouve, la quantité d'attaque ou de sustain de notre kick. Bref, c'est plus facile, ça sonne bien, c'est plus transparent. On a toutes les bonnes raisons d'utiliser ça plutôt qu'un compresseur. Cela dit, il y a différentes façons de donner plus de présence à votre compresseur plutôt que de le compresser. On peut directement, en fait, on peut utiliser la compression parallèle. J'ai déjà fait plein de tutos sur le sujet. Je vais vous mettre là quelques liens dans la description. Mais en bref, on peut faire tout simplement un duplicate de notre kick. On compresse violemment une des versions du kick et on mélange notre kick ultra compressé avec notre kick sur lequel il n'y a pas de compresseur. Et là, on va rajouter du hush, de la présence. Et dernière chose, moi, je vous suggère quand même de faire une compression du sous-groupe de votre section rythmique parce qu'on veut créer quand même une forme de modulation avec le reste des éléments de la section rythmique qui va être trigué justement par les éléments qui sont les plus forts dans la section rythmique. Ça va rendre l'écoute plus excitante, plus intéressante. Ça va nous donner une impression aussi d'intensité à cause de cette modulation-là qui va s'apparenter à la compression que les oreilles vont faire lorsque le volume est fort et que ça tape fort. Fait qu'on crée une forme de modulation. C'est plus musical. Puis ça vient, encore une fois, lier les différents éléments ensemble. Vous voyez, beaucoup plus linéaire sans le compresseur.
Évidemment, on veut pas trop pousser ça parce qu'on n'est pas en train de faire un effet de pompage, mais une petite compression sur le bas stéréo, ça va toujours être utile, ça va vous aider à avoir une section rythmique qui est plus tripante à écouter. Fait que voilà les amis, moi je serais curieux de savoir, utilisez-vous un compresseur directement sur votre kick ou vous êtes plutôt du genre à utiliser un transient modulator? Écrivez-moi ça dans la section commentaires, mettez un petit pouce bleu, ça va apprécier cette brève capsule, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Étienne Tremblay pour la machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.